Christian Bale a perdu 28 kilos en 4 mois pour le film The Machinist. Il en a repris 45 en 6 mois pour le film Batman. Ces transformations sont spectaculaires, mais ces yo-yo ont un prix, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons voir ensemble comment adapter tout ça à votre perte de poids et comment en tirer un maximum profit. Cette photo, c'est Christian Bale dans le film The Machinist. Il fait 54 kilos, il a les côtes saillantes et c'est carrément un squelette vivant. 6 mois plus tard, sur cette photo pour le film Batman Begins, il fait 99 kilos avec un physique musclé, puissant, mais entre ces deux physiques, il y a l'une des transformations les plus extrêmes de l'histoire d'Hollywood. Christian est connu pour être le roi incontesté de la transformation physique, mais ce que personne ne vous dit, c'est que pendant 15 ans, il a détruit son corps. Aujourd'hui, il a un cardiologue, il consulte un médecin avant chaque transformation physique, et il a reconnu publiquement le tribut que ça a eu sur sa santé. Revenons quelques années en arrière en 2003 pour voir ce que Christian a fait. Il décroche le rôle principal dans The Machinist, un ouvrier insomniaque qui ne dort plus depuis déjà plus d'1 an. Pour ce rôle, il avait besoin d'avoir un physique émacié, squelettique pour avoir ce rendu malade qui colle au personnage. Lorsqu'il tente de décrocher ce rôle, c'est là le premier point à tirer de cette transformation. Il se fixe l'objectif de descendre à 54 kg. Pourquoi 54? C'est parce qu'il estime que c'est le poids nécessaire à atteindre pour incarner le personnage de manière crédible. À ce moment-là, il ne se dit pas « je vais perdre du poids ». Il se dit « je dois peser 54 kg pour le premier jour de tournage et j'ai 4 mois pour atteindre cet objectif ». Il sait exactement quel poids il doit faire, combien il doit en perdre et quelle est sa deadline pour réussir. Résultat, il perd exactement 28 kg en l'espace de 4 mois et il atteint le poids de 54 kg pour le premier jour de tournage. Quand on voit une transformation physique comme celle-là, la première chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi ça a fonctionné et qu'est-ce qu'il faut concrètement copier. Premier point, un objectif vague comme perdre du poids, ça ne veut rien dire. Votre cerveau ne sait pas traduire ça en un objectif concret, donc vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus précis. Ce que je vous recommande de faire, c'est de vous fixer un nombre de kilos à perdre, un objectif de poids à atteindre et également une deadline pour atteindre le tout. C'est cette clarté qui élimine le chaos décisionnel et qui a permis à Christian de savoir exactement ce qu'il devait faire chaque jour pour réussir à atteindre son objectif. Quand on a une clarté aussi précise, on n'a pas de questions, de doutes, mais on passe uniquement à l'exécution. Malgré sa transformation exceptionnelle, Christian est tombé dans le piège. Son objectif était clair, il a réussi à l'atteindre, mais il a été destructeur. 54 kg pour un homme de 1,83 m, c'est un IMC de 16. À ce niveau-là, on est littéralement dans la dénutrition sévère. Son régime était relativement simple. Une pomme, du café et de l'eau, tout ça tous les jours. Environ 200 calories et il mentionne aussi avoir fumé et bu du whisky pour accélérer la perte de poids. Je ne suis pas sûr que les deux derniers points aient réellement accéléré la perte de poids. Cependant, il a bel et bien atteint son objectif, mais à quel prix? Ce qu'il faut retenir de cette première transformation, c'est qu'il vous faut fixer un objectif clair, précis et limité dans le temps. Mais attention à ne pas faire comme Christian et tomber dans le piège. Ne cherchez pas à aller dans l'extrême car vous n'êtes pas un acteur. Si vous avez entre 30 et 50 ans et que vous avez un poste à responsabilité, voilà quel objectif peut être cohérent pour vous. Ça pourrait être par exemple de perdre 12 kilos dans les 6 prochains mois sans supprimer votre vie sociale ou vos repas d'affaires. Ça vous permet d'avoir un objectif précis, des contraintes que vous ne voulez pas supprimer et également une date limite sans pour autant que le tout soit destructeur. Avec ça, vous gardez la clarté que Christian a utilisée sans en payer le prix fort. Après la fin de ce premier film, Christian décroche le premier rôle pour Batman Begins qui commence 6 mois plus tard. Problème, il pèse 54 kg et il doit en peser 95 à 100 kg musclés pour le film. Il doit prendre 45 kg en 6 mois. Physiquement, c'est possible, mais il doit faire quelque chose d'extrêmement important. Il doit faire de cette transformation une priorité absolue. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait pendant 6 mois, tout tourne autour de sa prise de masse. Il mange toutes les 2 à 3 heures des protéines maigres, des glucides complexes et de bonnes graisses pour avancer vers son objectif. Il s'entraîne 6 jours par semaine avec des entraîneurs professionnels et rien n'est laissé au hasard. Chaque repas est planifié, anticipé et consommé en temps et en heure. Chaque session d'entraînement est structurée et extrêmement intense et chacune de ses heures de sommeil est protégée. Résultat, il prend 45 kg en 5 mois et il arrive même sur le tournage à 104 kg. Christopher Nolan, le réalisateur du film, lui a même demandé de perdre 9 kg car il avait trop grossi. Ce qui a réellement fonctionné dans sa transformation, c'est qu'il n'a pas essayé de manger mieux. Mais il a compris une chose fondamentale. Une transformation physique de ce niveau demande une priorité absolue pendant une période définie. Pendant ces 6 mois de préparation, rien ne passait avant sa transformation physique. Ni les sorties, ni les tentations, ni même les excuses. Et c'est cette discipline extrême qui a créé ces résultats aussi impressionnants. Mais attention au piège, car Bale a encore dérapé et il a ignoré les conseils de ses entraîneurs. Dans une interview, il raconte qu'il avait clairement abusé, qu'il se gavait au niveau de la nourriture alors que ses entraîneurs conseillaient d'y aller progressivement. Il dit qu'il avait clairement ignoré leurs conseils et que directement après The Machinist, il avait mangé de la pizza
pizza et de la glace régulièrement. Résultat, il a pris du muscle, mais aussi énormément de gras. Et c'est notamment pour ça qu'il a dû perdre 9 kilos juste avant le tournage. Au final, son approche était tellement extrême qu'elle en devenait inefficace sur le long terme. Ce qu'il faut en retenir aujourd'hui, c'est que faire de votre transformation physique une priorité absolue ne veut pas dire détruire votre vie sociale ou ignorer les conseils des professionnels. Ce que vous devez en tirer, c'est surtout d'instaurer de l'intention dans votre transformation. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner 10 heures par semaine comme un bodybuilder, mais plutôt de concentrer vos efforts là où 80% de vos résultats vont apparaître. C'est le cumul de ces petites actions qui feront vraiment des résultats sur le long terme. Vous devez traiter vos 2 à 3 séances par semaine comme les réunions les plus importantes que vous avez dans votre agenda, car elles sont pour vous. Bloquez-les dans votre agenda, mettez-vous en occupé et faites en sorte de vous y tenir, car évidemment, les calories ne vont pas se brûler toutes seules. Ça va vous permettre de garder la discipline de Bale sans pour autant créer le chaos dans votre vie sociale. Passons maintenant à un autre film, American Psycho. Christian Bale devait incarner Patrick Bateman, un trader de Wall Street obsédé par son apparence physique. Il s'était fixé l'objectif d'avoir un physique parfait, sec, musclé et vascularisé. Pour y arriver, il a contrôlé absolument tout son environnement pendant des mois. Pour son alimentation, aucun écart et aucun cheat meal n'était possible. Il a même dit dans une interview que c'était le régime le plus restrictif qu'il avait suivi pour un rôle. Concernant son entraînement, il avait des séances quotidiennes, musculation intense pour prendre de la masse musculaire et surtout du cardio pour brûler énormément de gras rapidement. Enfin, concernant son environnement social, il évitait absolument tout. Toutes les situations qui pouvaient le tenter, les restaurants, les sorties au cinéma, etc., il ne faisait absolument rien. Résultat, il a bel et bien obtenu ce physique parfait, mais aussi un isolement social et total pendant plusieurs mois. Ce qu'on peut comprendre de cette transformation, c'est que votre environnement dicte vos résultats. Si votre cuisine est remplie de snacks et d'apéritifs, vous allez forcément finir par craquer. Si votre planning est chaotique, vous allez finir par sauter des séances. Et si vos amis mangent McDo tous les midis, alors vous allez finir par manger McDo également. Et ça, Christian Bale l'a bien compris. Pour une transformation extrême, il faut un contrôle environnemental extrême. Quand vous éliminez les tentations, vous éliminez forcément les décisions. Si vous supprimez les décisions, vous supprimez la friction. Et sans friction, les résultats deviennent inévitables. Mais est-ce que le contrôle extrême de Bale vaut vraiment le coup? Faire aucun cheat meal pendant des mois, ça fonctionne uniquement si vous êtes bodybuilder ou si vous êtes un acteur payé des millions pour incarner un rôle. Mais si vous avez des repas d'affaires avec vos collaborateurs ou que vous avez des événements, alors ça change la donne. Ce qu'on peut en tirer, c'est effectivement la gestion de votre cuisine, des tentations et de votre entourage. Ne rendez pas vos objectifs plus difficiles, retirez simplement ce qui vous fait craquer dans votre placard. Conservez ces aliments pour une occasion particulière, pour garder du plaisir sans pour autant détruire tous vos résultats. Maîtrisez également votre environnement social. On est la moyenne des 7 personnes que l'on côtoie. C'est peut-être cru dit comme ça, mais si votre entourage ne comprend pas vos objectifs, ne vous aide pas ou encore est dans la même situation que vous, alors posez-vous la question, est-ce que vous voulez réellement rester comme eux? S'ils ne vous soutiennent pas, n'oubliez pas que votre vie vous appartient et que vous avez le droit de choisir. Ce que personne ne dit concernant Christian Bale, c'est que pendant 15 ans, il n'a consulté personne. Pour The Machinist, aucun médecin et aucun suivi nutritionnel. Juste lui, sa volonté et un régime de 200 calories par jour. Pour Batman, des entraîneurs sur la musculation, mais aucun suivi médical. Ce n'est qu'en 2018 pour Vice qu'il a enfin consulté un médecin et un nutritionniste. Dans une récente interview, il a reconnu l'impact que ça avait eu sur son corps. Il dit que maintenant, il consulte un cardiologue et des professionnels de santé et de nutrition avant chaque transformation. Il ajoute que ces jours de transformation extrême, comme pour The Machinist, sont terminés notamment à l'impact que ça a eu sur sa santé. En réalité, Bale n'a pas réussi grâce à un accompagnement professionnel, mais il a réussi malgré l'absence de cet accompagnement et ça lui a coûté sa santé. Aujourd'hui, il a 50 ans et il ne peut plus faire de transformation extrême. Son corps a clairement payé le prix de 15 ans d'abus. Voilà du coup ce qu'il aurait dû faire avant de commencer dès le début. Consulter des professionnels de santé avant chaque tournage, cardiologue, nutritionniste, mais également des entraîneurs. C'est ce qu'il met en place maintenant et ces transformations sont moins spectaculaires, mais beaucoup plus saines et tenables sur le long terme. De votre côté, vous n'êtes pas un acteur payé des millions pour faire ce genre de transformation. Vous avez besoin d'énergie pour réfléchir, pour gérer le stress et également les différentes responsabilités que vous avez au quotidien. Et l'accompagnement que Bale suit maintenant, ce n'est pas un luxe. C'est une assurance contre les erreurs et également un gain de temps. Peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu as déjà essayé différentes méthodes, différents régimes restrictifs, voire même de tout faire toi-même et pourtant tu n'as eu aucun résultat concret. Si c'est ton cas, alors n'aie pas honte de demander de l'aide. Je suis convaincu que si tu es encore sur cette vidéo, c'est qu'avec mon équipe, on est les meilleurs pour t'aider dans ta perte de poids. Donc si tu veux en savoir plus sur notre méthode,
déléguer ta transformation et assurer tes résultats, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour faire ta demande de coaching. Il n'y a pas de piège et c'est totalement gratuit, donc je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour voir comment on peut t'aider. Pour revenir sur Christian et récapituler cette vidéo, je vais t'expliquer tous les points que tu dois copier et ceux que tu dois également éviter. Premier point extrêmement important, avoir un objectif clair, détaillé et défini dans le temps. Deuxième point, mets en place une priorité absolue qui va te permettre de suivre ton programme de manière adaptée à ton rythme de vie et tes contraintes pour fluidifier le tout. Mets en place un environnement contrôlé et intelligent pour maximiser tes chances de réussite. Fais-toi accompagner par des professionnels qui ont déjà eu des résultats sur des profils comme le tien. Dernier point à copier, supprime le chaos décisionnel avec tout ce qu'il y a dans ton environnement. Par contre, ce qu'il ne faut jamais reproduire, c'est par exemple de suivre un régime à 200 calories par jour. Évite les prises et les pertes de poids trop extrêmes qui pourraient impacter réellement ta santé. Vouloir tout faire tout seul pourrait t'amener vers tes objectifs, mais à quel prix? Si aujourd'hui tu fais ça pour ta santé et ton bien-être, mieux vaut être accompagné dès le départ pour gagner du temps et de l'énergie. Ne mets pas en place des actions qui pourraient t'isoler socialement et enfin, ne t'impose pas une rigidité qui n'est pas flexible. Car sur le long terme, ça ne pourra que créer plus de chaos et t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Dans ta situation, tu n'as pas besoin de perdre 28 kilos en 4 mois. Dans ton quotidien, tu as des responsabilités, du stress et des choses à gérer que beaucoup d'autres personnes avec de grosses transformations n'ont pas au quotidien. Pour arriver à perdre 10 ou 20 kilos, tu n'as pas besoin de passer des heures à la salle de sport ou de manger des salades ou des régimes restrictifs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé mon propre accompagnement pour appliquer les principes que Christian Bell met dans ses transformations physiques sans pour autant subir l'impact sur sa santé et son bien-être à cause de ses erreurs. Donc encore une fois, si tu veux déléguer 90% de ta transformation, assurer tes résultats, gagner du temps et éviter les erreurs, le premier lien est en description. Merci pour ton attention, c'était Phil Val, salut.